C'est sur le plateau de l'Aubrac, à 1300 mètres d'altitude, que j'ai pu admirer cette espèce de plante, le Paris quadrifolia. Au mois de mai, chaque année, quand les chaleurs commencent à pénétrer au cœur de la forêt, cette espèce se développe. En général, elle est en solitaire, et sur cette image, on aperçoit un groupe. C'est tout simplement un semis qui a réussi autour de la plante mère. Cette configuration, je ne l'ai pas rencontrée souvent. En général, en parcourant la forêt, je retrouvais que des plantes isolées. Et j'en profitais pour suivre pas à pas l'évolution de cette espèce dans une année. Elle ne dépasse pas les 10 à 15 cm de hauteur et n'a que 4 ou 5 feuilles, ce qui a donné le nom à cette plante, Paris quadrifolia. Et dès que les feuilles sont développées, fin mai, apparaissent les premiers boutons. En général, il n'y en a qu'un. Ils sont petits et discrets. La première fois que j'observais cette plante, j'attendais l'éclosion de ces boutons de fleurs. Quand la fleur s'est épanouie, j'étais vraiment déçu. Comme discrétion, on ne peut pas mieux faire. Par sa couleur, vert foncé comme les feuilles, et ses dimensions d'à peine 3 à 4 cm de diamètre. Les sépales sont très grandes et les pétales sont courtes, fines et à peine jaunes. Les étamines et le pollen sont noirs et très discrètes. Le pistil, lui, est pratiquement invisible. Il est dans ce creux produit par le fruit qui se développe. Autre particularité, les pétales et les étamines se recroquevillent sur ce fruit. Le fruit se développe très vite, il redresse les pétales. Puis, elles entourent les fruits définitivement avant de sécher. Au mois de juin, juillet et août, le fruit continue son développement. Il se gonfle légèrement, se colore de plus en plus et semble l'offrir à la nature. Le gros problème pour les êtres humains et surtout pour les enfants, ce fruit est très toxique. Et pour notre malheur, pour ceux qui ne connaissent pas la montagne, il ressemble comme une goutte d'eau à un fruit de myrtille. Il a 5 à 6 mm de diamètre. Ce fruit reste gonflé et très coloré jusqu'aux premières gelées. Il contient une quinzaine de graines entourées de pulpes colorées. Ces graines feront le bonheur des oiseaux dès que l'hiver sera là. Elles sont rondes de 2 à 3 mm de diamètre. Et au mois d'octobre, les plantes sèchent, mais avant, j'ai déterré quelques pieds pour en observer les racines. Cette espèce développe 2 sortes de racines, les racines fines et nombreuses qui sont les racines nourricières, d'environ 1 mm de diamètre et longues d'une quinzaine de centimètres. Et il y a aussi une racine aventive de 5 à 6 mm de diamètre, qui peuvent atteindre 50 cm de longueur. Celle-ci est sectionnée, elle provient de notre pied, car cette espèce produit aussi chaque année une autre racine aventive. Ces racines aventives ont 2 fonctions, elles nourrissent la plante pendant l'hiver, tout en assurant aussi cette autre méthode de multiplication de l'espèce. Nous sommes là en présence d'une plante perpétuelle, avec ses réserves de sucre et ses 2 méthodes de multiplication.